Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo différente de d'habitude. Pour aujourd'hui, c'est une vidéo review. Alors, en quoi vont consister, première chose, mes vidéos review? Elles vont consister, alors on fait le focus mec, à faire tout simplement une review d'un produit en particulier qui, pour moi, mérite sa propre vidéo. Donc là, on va parler d'un ordinateur qui me tient particulièrement à cœur, car c'est le premier ordinateur, enfin c'est un ordinateur, c'est l'ancien ordinateur de mon père, et c'est donc aussi mon premier ordinateur sur lequel j'ai pu toucher à des jeux vidéo de façon un petit peu poussée que le démineur sur Windows XP. Donc cet ordinateur là c'est un HP et non un ordinateur de la marque Alpine évidemment. Alors c'est un HP Pavillon DM4, c'est un petit notebook vraiment sympa. Donc lui est quasiment totalement d'origine. Là-dedans, je crois que j'ai. Alors j'ai un SSD, un HDD de 120 Go. Non, un HDD de 500 gigaoctets comme il y avait à l'origine, mais c'est plus celui d'origine parce qu'il était mort, évidemment. Il y avait 4, il y a toujours 4 Go de RAM, mais elles vont être utilisées parce que je vais faire ça avec vous, soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine. J'ai récupéré. Alors, ce sont dans des boîtes, mais c'est des boîtes de récup que j'avais acheté 8 gigaoctets de RAM en DDR3. Donc voilà. Et il y a aussi au niveau de la partie graphique les trucs Intel intégrés. Il était vendu sur Windows 7 Home Premium, cet ordinateur là. Un très bon ordinateur, donc je vais vous montrer un petit peu maintenant l'écran. On me voit dans le reflet, je peux vous dire coucou. Alors l'ordinateur SyncCentre qui a juste ici, vous le verrez dans la prochaine récupération déchetterie. Mais ceux qui voient un petit peu quel type d'ordinateur c'est doivent se dire oh t'as eu de la chance toi. Donc on va commencer par l'allumer. Donc il est branché hein, pour information parce que la batterie était à plat. Donc on a un magnifique logo HP qui arrive. Alors vous voyez ça fait quelques temps qu'il n'a pas tourné donc il risque d'être un petit peu lent. Vous m'en excuserez. Alors il est sur Windows 10, pourquoi parce que c'était mon ordinateur que j'utilisais pendant le confinement, en fait, tout bêtement. Ça a été un ordinateur que j'ai utilisé pendant le confinement. Puis surtout que je m'étais dit, je vais essayer de l'utiliser pendant tout le confinement. Alors finalement, j'ai pas du tout réussi. Car il est vraiment, tu vois, dire lent, mais en fait, c'est surtout que la partie graphique qui est vraiment pas ouf. Donc bon, il s'allume tranquillement sur son petit Windows 10. Voilà. Ça va vraiment être une vidéo rapide, hein, pour ceux qui ont. Normal ça? Ouais, j'espère que c'est normal. Qu'est-ce qu'il me fait? J'aime pas trop ça. Bon, on va le laisser démarrer. Je reprends une fois qu'il est démarré. Bon, alors je sais pas trop ce qui s'est passé, il a pas voulu démarrer, mais le voici sur Windows 10. Alors, première chose, alors on va pas faire des tests ou quoi, ça va vraiment être une review assez rapide. Alors, arrête de surchauffer. Je vous montrerai après les ports. Hein. Mais première chose, alors il souffle beaucoup parce qu'il faut que je change la pâte thermique. Mais il se peut que j'ai un petit peu la flip de le démonter. Oui, oui, vu que c'est l'ordinateur de mon père, je me dis si je le pète, ça me ferait chier. Alors, donc c'est un ordinateur dont je me suis beaucoup servi, même en dehors du confinement, pour information. En fait, c'est un des ordinateurs que mon père m'a passé tout de suite quand je me suis intéressé à l'informatique. Parce que oui, il y a un temps où je ne m'intéressais pas à l'informatique. Et voilà, il ne s'en servait plus, il était au fond d'un tiroir et il me l'avait donné. Donc, on va aller regarder tout de suite les informations système. Alors, je crois que j'ai même pas fait toutes les mises à jour sur le Windows. Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite dans la chose propriété. Si ça nous envoie les paramètres, pour information, ceux qui ne savent pas, ça veut dire que cet ordinateur-là est à jour. Du moins dans une des dernières versions. Ça prend son temps, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qui peut être pratique à avoir un vieil ordinateur comme ça? Première chose, la webcam est très très bonne. Le micro interne, bon, est très moyen, mais ça passe. Le trackpad est horrible. Là, je l'utilise au trackpad, n'utilisez jamais le trackpad sur cet ordinateur-là. Il est horrible. Il y a un lecteur empreinte digitale qui ne marche pas pour mon cas. Il y a un lecteur de carte SD qui, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner non plus. Alors, par contre, Opera... juste ta gueule, tais-toi. Alors,
Non, je ne veux pas modifier ma clé de produit. Donc, nous sommes sur le temps de rafraîchissement. Un Core i5 à 3, non, à 2,3 GHz à peu près. Un bon Core i5 assez ancien. 4 Go de RAM, donc 64 bits évidemment. Sinon, c'est pas très drôle. Voilà. Alors vas-y, hein, grouille-toi. Alors, je suis désolé pour s'il est lent. Au niveau de la carte graphique, donc on est, comme je vous l'ai dit, sur... Alors, si ma caméra veut faire le focus. Attendez, il faut que je desserre ça aussi pour pouvoir bouger. Attendez, oui, je fais pas encore en moins de trépied. Voilà, vous êtes sur les Intel HD graphiques de base. Donc cet ordinateur était vendu avec Windows 7 professionnel à l'origine. Et pour moi, ces ordinateurs-là, il ne faut absolument pas les laisser sur Windows 7, c'est complètement débile. Je vous conseille quand même de mettre un SSD si vous voulez l'utiliser de façon quotidienne. J'avais pendant un temps un SSD sur cet ordinateur, c'était bien mieux. Ça, en fait, ça améliore beaucoup. Et je vous reprends. Bon alors, après cette petite coupure, excusez-moi, quelqu'un est arrivé chez moi, il faut quand même que je l'accueille comme il se doit. Alors, le processeur de cette machine, vous le verrez d'ailleurs, yes. Donc, alors, attendez, je vais même vous rapprocher. Donc, comme dit précédemment, c'est un Core i5 mobile, évidemment. Donc, c'est un c'est quoi le modèle? C'est un Arendal, ouais, ok. Donc, il chauffe beaucoup, hein, comme vous pouvez voir, là je suis à 80 degrés. Il y a un petit problème de surchauffe sur cet ordinateur. Je vous dis que la pâte thermique est rincée. Parce que pour information, cet ordinateur là a été utilisé pendant une dizaine d'années quand même. Parce qu'il a été. Ouais, il a justement été utilisé il a été acheté en 2009. Mon père a arrêté de l'utiliser en 2017 si je ne me trompe pas, donc quasiment 10 ans d'activité, et moi qui l'ai repris, qui l'ai fait fonctionner quasiment déjà pendant tout le confinement dernier, genre celui de 2020 pour information, et premier confinement hein, par exemple, enfin pour vous dire, et donc voilà, donc cette machine a été un peu saignée par tout le monde, et c'est une machine très fidèle. Donc alors par contre, est-ce que je vous recommande d'acheter ça? Absolument pas. C'est vraiment ridicule d'acheter ça. Vaut mieux mettre de l'argent dans soit des ordinateurs plus anciens, ou même dans ceux qui ont une carte graphique intégrée, enfin une carte graphique dédiée. Pas ce qui vient avec le processeur, parce que ce qui vient avec le processeur, avec la 3D de Windows, ça galère un petit peu. Alors je dis pas que ça galère, c'est mort, ça galère un petit peu. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Donc, eh bien, je finis cette vidéo, voilà, est terminée. Si vous voulez que j'en refasse des vidéos comme ça, eh bien, j'ai déjà d'autres ordinateurs portables sur lesquels faire des reviews, notamment le Dell Latitude D500. Enfin, non, ça j'avais déjà fait. Peut-être le HP ProBook, je sais plus combien, et puis d'autres HP, un Acer, enfin à peu près tous les ordinateurs portables que j'ai. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la prochaine et rejoignez le Discord. Salut!